Alors merci donc pour ces réponses. Moi, je voudrais revenir maintenant sur un domaine où la France a été condamnée plusieurs fois au niveau européen, qui est le problème de la souffrance et donc de la difficulté de mettre en place de l'aide à la souffrance au niveau des hôpitaux en particulier. Bon, maintenant, ça va beaucoup mieux, mais il existe un problème qui est encore important, c'est la question de la mort dans la dignité, et en particulier donc la question de l'euthanasie. Et donc, quelles sont vos positions, messieurs, là-dessus? Alors, sur l'euthanasie, j'ai vu que dans le programme de François Hollande, il était favorable. Nous, dans mon programme, on était plutôt défavorable. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé sur cette question-là avec la loi Leonetti. Moi, avec Jacques Demarque, professeur de médecine, on a suivi les travaux de la commission Leonetti. Je le connais par ailleurs, d'ailleurs, il est député de l'Antibes. Et lui, au départ, il était favorable à l'euthanasie. Quand il a commencé sa mission, il était favorable. Et puis, il a commencé à travailler avec des familles, des médecins et autres. Plus il avançait dans son travail, il a rencontré aussi des philosophes, il a fait vraiment un travail de fond, et plus il avançait, et plus il était sceptique sur cette question-là. Et une fois, il m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Il m'a dit Arnaud, quand on sait qu'on va mourir, qu'on est encore conscient et qu'on sait qu'on va partir, eh bien, on demande encore 5 minutes. Voilà, 5 minutes encore pour vivre, parce qu'au moment où nous, on est encore valide, l'assistance, on est en bonne santé plus ou moins, tout va bien, donc on a une sorte d'interrogation, on se dit, effectivement, si je suis malade, si je sais que je vais mourir, autant abréger mes souffrances. Voilà, donc la question est beaucoup plus complexe que oui ou non. Je crois qu'avec la loi Leonetti, on a eu quelques avancées sur cette question-là. Maintenant, il faut décision des médecins, de la famille. Les choses se sont assouplies par rapport à avant. Je crois qu'on a déjà fait un pas. Moi aussi, je vois qu'on a fait un pas aussi considérable sur la souffrance. Longtemps, dans les hôpitaux, on laissait souffrir les gens, de manière totalement inhumaine. Et maintenant, fort heureusement, on traite. Je vois dans d'autres pays, anglo-saxons par exemple, aux États-Unis, une des priorités, c'est de traiter la souffrance. Tout de suite, il faut empêcher que la personne ait mal. Alors qu'en France, jusqu'à il y a encore 5-10 ans, les gens allaient dans les hôpitaux, et quand ils avaient mal, on leur donnait un Doliprane, et encore des maximum. Maintenant, vraiment, on traite ce problème de douleur, et ça, c'est important. Ensuite, sur l'euthanasie, je pense que d'une part, c'est au cas par cas, c'est une décision avec les familles, la personne, c'est encore en capacité, les médecins, pour le laisser partir ou pas. On sait très bien qu'aujourd'hui, l'euthanasie est pratiquée dans les hôpitaux. On le sait, il y a des chiffres qui circulent, entre 100 et 150 000 personnes qui pratiquent l'euthanasie, avec des médecins, effectivement, qui injectent un produit ou qui laissent la personne décédée. Donc, sur cette question-là, pour légiférer, l'euthanasie, si effectivement on a une loi qui nous sera présentée en disant est-ce qu'on est pour l'euthanasie, je pense que la loi sera plus complexe que ça. C'est-à-dire que je ne pense pas que François Hollande, avec le ministre de la Santé, fasse une loi, on va légaliser à 100% l'euthanasie et on pourra très facilement pratiquer l'euthanasie. Je pense que ce ne sera pas le cas. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, sur la commission de Leonetti, effectivement, Jean Leonetti personnel était pour l'euthanasie, et puis il a avancé, et puis il était... sa vision a véritablement changé. Et je pense qu'on travaillera sur cette question-là pour justement permettre l'euthanasie, si c'est un souhait de la personne, si elle est valide, de la famille et des médecins, mais il faudra quand même l'encadrer pour éviter justement des dérives que je ne souhaite pas. Oui, il faut une loi. Aujourd'hui, on ne peut plus simplement accepter que ce soit la responsabilité du médecin, souvent, parce que c'est lui qui prend la décision, soit de débrancher, soit de surdoser, parce qu'on sait comment ça se passe, malheureusement. Donc il faut arrêter un peu de faire l'autruche. Aujourd'hui, ça existe, et je pense qu'il faut que ce soit justement encadré par une loi et que c'est indispensable. Évidemment qu'il faut que ce soit les familles qui décident avec le corps médical, qu'il ne faut pas que ce soit une seule personne qui a décidé de cette chose. Mais je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas se satisfaire que ce soit comme ça en catimini, ou qu'on soit obligé d'aller dans des pays européens, nous avons parlé d'Europe, mais qu'on sait que certaines personnes se rendent en Belgique pour pouvoir mourir en toute décence, parce qu'ils ont choisi de mourir, même si c'est vrai qu'on a toujours espoir de voir le soleil un peu plus longtemps possible. Il y a tellement de souffrance des fois. Moi personnellement, j'ai vécu des moments personnels, et je sais que même si la personne n'était plus en capacité de pouvoir dire je veux partir, la souffrance est
tellement important que malheureusement, on doit aider les personnes à partir quand elles l'ont décidé, justement quand elles étaient valides et qu'elles avaient toute leur capacité pour décider. Mais après, il faut que ce soit encadré, il ne faut pas que ça devienne n'importe quoi. Donc il faut absolument qu'il y ait une loi qui l'encadre. Et moi, je suis très intéressé de savoir que à l'UMP, il pourra y avoir des discussions et on pourra avoir des terrains d'entente sur ce genre de sujets de société qui sont très importants.